Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, donc toujours pareil, consacrée à vous donner une vue d'ensemble, une vue un petit peu plus moyen terme, du Bitcoin en premier lieu, des autres crypto-monnaies et puis des actions qui sont plus ou moins liées à la blockchain. Bien évidemment, je rappelle qu'on est sur des aspects spéculatifs, hein. On est essentiellement, voilà, là il y a des volumes qui sont revenus, donc on est sur des actifs qui sont également très volatiles. Donc, une fois qu'on a rappelé ça, qu'est-ce que l'on voit? On voit en effet une tendance haussière qui est devenue exponentielle au fur et à mesure. Je ne vous repasse pas les précédentes vidéos qu'on a déjà faites, on va se concentrer sur l'essentiel cette semaine, c'est-à-dire la conso. Et la conso, vous le voyez, on est en train de faire une conso sous cette zone des 8200 $. Bien évidemment, on casse par le haut et on est reparti pour un tour. Et alors là, potentiellement, on peut aller chercher 8500 $. Voire après, si la frénésie s'empare une nouvelle fois, les 9800 $. Mais bien évidemment, si vous suivez un petit peu mes vidéos, vous me connaissez, moi je pars du principe que les hausses exponentielles comme ça, c'est jamais sain et c'est jamais durable. Au contraire, il faut des constructions. Donc ce que l'on attend réellement, si on veut vraiment voir un vrai retournement durable, long terme, sur le Bitcoin et le reste des crypto-monnaies, et bien à un moment donné ou à un autre, il va falloir construire de toute façon, construire une figure, faire une consolidation. Et c'est ça qui sera réellement sain, et surtout dans cette construction, le but évidemment, c'est qu'on ait une construction qui au fur et à mesure va réduire la volatilité. Et ça sera sain. Si on a un truc qui monte en expo et une baisse en expo dans la foulée, ça c'est pas du tout sain, et pour un investisseur de moyen long terme, ça va pas l'intéresser, c'est uniquement pour de la spéculation de court terme. Donc là, une fois qu'on a dit ça, derrière, c'est de se dire, bon ben voilà, très bien, c'est quels sont les niveaux. Pour moi, c'est ça qui est vraiment important. Aujourd'hui, on est haussier jusqu'à preuve du contraire. On peut à la limite se faire plaisir en cassant les 8200 $ pour monter beaucoup plus haut. Mais quels sont les niveaux en dessous desquels on attaque la consolidation? Et donc, les spéculateurs ou ceux qui veulent prendre des profits, eh ben, en profiteront justement pour sécuriser une partie de leur ligne en attendant la suite des opérations. Et donc pour moi, sur le Bitcoin, ça va être assez rapide, c'est-à-dire que c'est cette zone des 7200 $. À partir du moment où on va casser cette zone des 7200 $, on ne va pas remettre en cause la tendance haussière que l'on a mise en place, mais on va la consolider. Et en la consolidant, eh ben on va la renforcer. Bien évidemment, il faudra qu'on commente ensemble la force de cette consolidation et comment les choses consolident. Si les choses, au-delà de la consolidation, corrigent vraiment d'une manière sèche, c'est autre chose. Mais pour le moment, c'est pas ce que je crois. On voit en effet qu'on peut avoir énormément de volatilité, où on voit que le Bitcoin a perdu quasiment 2000 $ en l'espace de quelques jours. Donc ça, il faut s'y attendre également. Mais pour moi, il n'y aura pas de remise en question. Après, vous pouvez toujours utiliser même du Fibonacci si vous voulez avoir des retracements. Mais je veux dire, à l'œil, on est capable aujourd'hui de déterminer les niveaux qui sont vraiment importants. Et donc moi, je pars du principe que tant que le Bitcoin va rester, vous le voyez, au-dessus de ce niveau des 5700 $, voire 5400, on est là dans une énorme zone de support de moyen terme au-dessus duquel on ne remet pas en cause justement l'influx haussier que l'on a donné. Alors potentiellement on aura besoin de le corriger, d'une manière assez violente, mais tant qu'on ne remet pas en cause ce niveau de soutien, on reste tout à fait valable, tout à fait positif à moyen long terme sur le Bitcoin. Et justement, tout retour ici, suivant la consolidation, ça peut être aussi une opportunité. Alors pour le moment, à plus court terme, pour moi, c'est les 7200 $. À partir du moment où on va casser les 7200 $, ça continuera de gesticuler dans tous les sens. Bien entendu, vous avez les 6500 $ également en autre zone de soutien. Mais ça gesticulera un petit peu dans tous les sens, mais on aura entamé la consolidation. Et donc là, au fur et à mesure, donc il faudra plus s'attendre à une tendance, il faudra s'attendre certainement à du zigzag, et ce qui va nous permettre de construire la prochaine figure. Et donc c'est ça clairement sur quoi on est en attente actuellement. Donc 7200 $ pour moi, c'est le niveau en dessous duquel on commence à construire la consolidation, sans pour autant remettre en cause la tendance haussière que nous avons mise en place. Sur le Bitcoin euro, c'est exactement la même idée, sauf que là, le niveau, il va être sur les 6400 €. Et là, c'est la même idée, je veux dire, on est toujours haussier aujourd'hui, il n'y a pas de problématique. Éventuellement, on peut se payer le luxe d'aller plus haut que les 7500 € pour aller rejoindre, pourquoi pas, cette zone des 8200 €.
Mais concrètement, là, sur ce quoi il faut se concentrer, c'est OK, sécuriser une partie des gains, et derrière, sur la cassure de ce support-là, ne pas croire justement que ça va remonter tout de suite, etc. Mais justement se dire, OK, on rentre maintenant dans la période de consolidation, d'observation, et donc on va construire une figure, et donc il va falloir attendre chandelier par chandelier pour commencer à avoir une figure que l'on peut dégager. Mais ou sinon, tant qu'on ne casse pas ces niveaux-là, c'est haussier, point barre. Donc c'est ça aussi qu'il faut se dire. Ensuite, on regarde le Bitcoin Cash. C'est exactement la même approche. Pour moi, c'est toujours haussier. Le niveau des 335 $, c'est notre niveau de support. Donc tant qu'on ne le casse pas à la baisse, c'est haussier et on ne rentre pas en consolidation. On aura l'occasion, lorsque ça cassera à la baisse, de parler de la consolidation. Au niveau du Cardano, c'est toujours propre également, c'est toujours haussier. Le gros niveau pour moi, il est ici, donc sur les 7 centimes de dollars, au-dessus desquels on va rester positif. Et là aussi, si on passe en dessous, on sera dans une construction intermédiaire qu'on aura l'occasion de recommander. J'avais le BAT avant que j'ai un petit peu oublié. Là, vous le voyez, le niveau est clair aussi. C'est les 28 centimes de dollars, 28 centimes 50 pour être un petit peu plus précis. Et après, bon, potentiellement, vous le voyez, on est en train déjà de construire et d'élaborer un triangle symétrique qui est donc assez large. Donc, c'est ça aussi qui rend les choses assez volatiles. Le Digital Cash, hop, on est venu pile poil sur cette résistance. Donc, vous voyez, on en avait parlé vendredi, puisque je fais ces vidéos le vendredi, et c'est donc dimanche, paf, on est venu directement chercher cette oblique haussière. Donc là, l'objectif est atteint. Maintenant, on est en train de faire une consolidation intermédiaire, et pour moi, le support majeur, il est là, sur les 138 $. Tant qu'on tient ce niveau-là, c'est une consolidation qui est tout à fait saine. Si on ne tient pas ces niveaux-là, il y a un autre niveau à 125, et pour moi, voilà, il va falloir attendre. Petit à petit, on va construire des choses, c'est ça qui va être intéressant de suivre. Au niveau de l'EOS, même idée, on est venu chercher justement la résistance ici, et là, vous voyez, on est en train de consolider dans un léger drapeau ou triangle descendant, comme vous voulez. Mais l'idée, c'est toujours la même. On casse par le haut, on s'offre un potentiel supplémentaire. On casse par le bas, on va très certainement souffler. Et là, on a un niveau intermédiaire aux alentours des 5,10 $. Mais sinon, jusqu'à preuve du contraire, tant que vous ne cassez pas le support, c'est haussier. Et donc, en effet, on peut privilégier encore la sortie par le haut. Au niveau de l'Ether, là aussi, on a eu un très beau rattrapage, on a eu l'occasion d'en parler. On a à peu près la même chose que sur l'EOS, c'est-à-dire au choix, soit un drapeau, un flag, soit un triangle descendant, mais l'idée est toujours la même. Tant qu'on ne casse pas ça par le bas, on ne rentre pas en consolidation, et donc on a toujours la probabilité qui est plutôt de tenter la sortie par le haut sur la suite des opérations. Donc sur l'Ether, c'est exactement la même chose. Si on casse par le bas, on commencera à parler de consolidation. Et là, 220 $. 220 $, c'est déjà une bonne zone de soutien. Mais après, on peut penser la zone des 200 $. Là. Et puis 185 $, ça peut redevenir assez volatile. Vous pouvez venir faire une mèche. Mais pour moi, clairement, ça va être des zones qui vont être défendues dorénavant. C'est-à-dire les anciennes résistances qui deviennent support. Ensuite, on peut le voir comme ceci également. Et on retrouve, vous voyez, les 200 $ dont je vous parle. Au niveau du Litecoin, là aussi, on est en train de travailler les zones de résistance. Globalement, pour moi, il y a deux niveaux qui sont importants. Voilà, ils sont ici en gros. Donc 78 $, 80 $. Tant qu'on est au-dessus de ces deux niveaux-là, on reste positif et en les cassant, là, on entamera une consolidation et une correction. Comme sur le reste, puisque très certainement, de toute façon, tout va se suivre. Au niveau du Monero, même idée, on a atteint un premier niveau de résistance, on reste positif pour le moment, on est en train de consolider, de construire une figure justement de consolidation. On la casse par le haut, on ira chercher certainement le niveau des 110 $. On casse par le bas, on consolidera certainement vers cette zone des 72 qui sera attendue comme un niveau de soutien. Au niveau du Néo, même idée, hop, on trace un petit peu les choses à la longue et la médiane ici. Donc tant qu'on est au-dessus des 10,50, on reste positif, on a une bonne consolidation. Si on arrive à dépasser, on voit cette zone des 12,70, 12,80. Cette zone-là des 14, à mon avis, fera pas long feu et on pourra certainement viser un petit peu plus haut. Et là, on va faire la même chose qu'on avait fait sur la plupart des titres, c'est-à-dire qu'on peut se donner un objectif au niveau des 17.
Au niveau, hop, avant de passer aux actions, au niveau du Ripple, là aussi, on avait bien cassé le biseau descendant. On est en train de consolider. Vous avez un double niveau. Donc là, il y a un niveau qui est fixe, qui est donné ici, et il y a un autre niveau ici. Donc sur cette zone des 34, 36, pour arrondir, on voit qu'on a une bonne zone de soutien. Bref, c'est très positif. Il n'y a pas grand-chose de plus à se dire que ça. On a une très belle consolidation là qui est déjà en train de se mettre en place. Et donc une base de construction. Évidemment, on casse par le bas, tout sera à refaire, mais tant qu'on tient ce niveau-là, c'est une bonne base de support qu'on est en train de construire. Et donc au-dessus de ce niveau-là, on reste globalement positif. Après, bien évidemment, il faudra redépasser au-dessus des 42, au-dessus des 47 pour donner l'élan d'aller chercher un petit peu plus haut. Et là, allez, on peut se faire éventuellement plaisir en se disant qu'à partir du moment où on va dépasser la zone des 50, on voit la zone des 47, 50, on peut avoir une spéculation qui revient sur le Ripple pour revenir sur cet oblique ici, anciennement en support, donc qui deviendrait résistance aux alentours des 65. Donc c'est plutôt le scénario que l'on privilégie pour le moment. Maintenant, bien entendu, comme je vous l'ai dit, on sent bien que, surtout sur le Bitcoin, si le Bitcoin lance sa consolidation, les autres crypto-monnaies également lanceront leur consolidation, et donc potentiellement, là aussi, ça voudra dire qu'au niveau du Ripple, on casse les supports et on va essayer d'aller chercher un petit peu plus bas. Et comme je l'ai dit, tant qu'on va être au-dessus des 34 centimes de dollars, on reste globalement positif. Au niveau du Stellar, c'est la même idée. Hop, on peut tracer ça. Je peux faire un petit peu le vide justement. Et hop, si je nettoie un petit peu ce qu'on avait avant. Donc voilà, il y a plusieurs niveaux là aussi qui vont nous intéresser. Bon, il y a ce niveau-là pour moi qui est la médiane. Déjà en premier lieu. Donc en gros là c'est pareil, c'est la résistance qu'il faudra dépasser pour bien évidemment lâcher les chevaux. Ou sinon, on est toujours en mode de consolidation, de construction, plutôt flat, de retournement, donc ça reste positif tant qu'on va tenir cette zone des 11 centimes de dollars. Et Verge, pour conclure, là on est déjà en train de tenter la sortie par le haut, donc hop, on voit ce niveau là, on est déjà en train de sortir par le haut, le niveau d'invalidation, il est si on repasse sous ce niveau-là, alors là c'est des centimes de centimes, donc c'est les 9, on va parler des 9 centimes, mais vous avez compris c'est les centimes de centimes. Donc tant qu'on reste au-dessus de ces 9, on reste plutôt positif, et donc sur le retournement qui est en train d'arriver Verge. On voit les volumes, d'une manière générale j'en ai pas parlé, mais vous avez vu dans la hausse qui s'est mise en place là ce dernier mois, on voit une nette hausse des volumes, preuve clairement qu'on a un intérêt retrouvé sur le Bitcoin, mais aussi sur le reste des crypto-monnaies. Allez, maintenant on va attaquer où est-ce que je l'ai? Voilà, le Grayscale Bitcoin, rien à dire là-dessus non plus, on sent bien que on a potentiellement encore, si on fait un nouveau breakout, évidemment, on peut aller chercher encore un petit peu plus haut. À un moment donné ou un autre, il va bien falloir faire la consolidation, un petit peu de ça. De toute façon, ça suit le Bitcoin. Là, les niveaux aussi, ils sont plutôt clairs. Pour moi, j'ai ce gros niveau-là sur les 8,10$ qui devrait pouvoir servir de support en cas de consolidation. Sinon, jusqu'à preuve du contraire, c'est haussier, point barre, et donc les probabilités sont toujours favorables à une cassure par le haut. Je vous donne juste les niveaux, si la consolidation se met en place maintenant, c'est ça les niveaux qui sont importants à suivre. Ensuite, au niveau action, donc Bitcoin Group, ça c'est coté en Allemagne, c'est toujours la même chose. Là aussi, je pense qu'on a atteint un bon niveau de résistance. Pourquoi pas si on tente de relancer. Après, sur ces actions-là, si vous voulez un petit peu spéculer et voir des figures intermédiaires, n'hésitez pas à regarder en 1 heure, c'est là où vous avez des bonnes figures. Mais globalement, voilà, c'est la même idée. On a cassé ici par le haut, on consolide, on tient cette zone des 38€, donc ça reste globalement positif. Donc pas plus à se dire. Il y a une zone de résistance ici sur les 48, et donc qu'on les atteigne ou pas, après certainement on se mettra à consolider, on en reparlera d'une consolidation. Mais là on est en continuation haussière, donc on continue de surfer la vague. Au niveau de Riot, là par contre on voit Riot suit plus trop le Bitcoin dernièrement, depuis le gros rallye du Bitcoin, c'est-à-dire que Riot en fait a fait le rallye un petit peu en avance de phase, et puis depuis que le rallye s'est confirmé sur le Bitcoin, là on voit que on ne suit plus trop ce que fait le Bitcoin. Néanmoins, graphiquement, en pur graphique parlant, on voit qu'on est en train de revenir là sur un support oblique. Donc bien évidemment, il faudra le tenir, il faudra redépasser cette médiane des 4,30$. Bref, pour le moment, c'est juste se dire que là, il y a une zone de soutien. C'est assez volatile, c'est spécu bien entendu, mais pour moi j'observe pour le moment, je ne rentre pas encore.
Donc justement, j'attendrai parce que ce titre, évidemment, s'il y a une consolidation qui se met en place sur le Bitcoin et les autres cryptos, ça peut casser par le bas et évidemment, ça peut descendre très très rapidement aussi. Au niveau du marathon, c'est à peu près la même idée, sauf que ça m'a l'air un petit peu plus solide et tangible. Là, on a un bon niveau de soutien, on voit dans cette zone des 2,60, 2,70. Donc on reste globalement positif également sur la construction du retournement. Là, les volumes avaient été tout à fait énormes hein, sur marathon. Donc après, fondamentalement parlant, au-delà de l'aspect purement spéculatif de ces valeurs-là, Marathon a quand même des fondamentaux un peu plus sympas que Riot Blockchain par exemple. Donc on sent également que voilà, peut-être les investisseurs s'intéressent un peu plus aux fondamentaux et se rendent compte, font tenir mieux Marathon parce que Marathon est un peu plus solide. En tout cas, en pur graphique, voilà, là il y a une autre oblique également. On voit qu'on peut aller chercher les 2,50, 2,60, 2,70, bref, on a vraiment là un niveau de soutien, et c'est ce niveau de soutien qu'il faudra observer et conserver en effet pour continuer à construire correctement. Et Overstock, celle-là, je vais l'enlever parce que tout simplement on voit qu'elle ne suit plus du tout. Alors, elle est déjà dans une grosse tendance baissière, bien spéculative. Il y a des bons volumes, il y a quand même 1 million de titres hein, qui sont échangés, c'est plutôt pas mal. Mais on voit que là, mis à part évidemment, elle peut, si vous cassez ici, si vous cassez cette oblique-là, vous aurez certainement un rebond technique jusqu'à cette zone-là. Puis derrière, vous aurez la consolidation. Et là, éventuellement, ça pourra vous intéresser. Mais globalement, ce que l'on voit, c'est qu'elle n'a pas trop suivi le Bitcoin. Donc, elle mérite peut-être pas trop sa place dans cette liste ici. Donc, je vais la garder encore quelques semaines en observation. Mais sinon, je ne lui trouve pas un intérêt énorme. Donc voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour cette semaine. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez, à me dire les actions éventuelles que vous suivez qui sont liées de près ou de loin à la blockchain, à me dire, et qui sont spéculatives dans le sens, de suivi du Bitcoin. Parce que moi, ce que je fais, c'est voilà, je ne vais pas en direct sur les crypto-monnaies, j'achète plutôt des actions parce que j'ai un carnet d'ordre réglementé, et donc du coup je peux également décider d'investir beaucoup plus quand je m'y mets, notamment ça avait été le cas sur Riot, et donc je vais faire de la spéculation, et on voit que ces actions, des fois, elles sont du coup, elles rapportent beaucoup plus que le Bitcoin, ou en tout cas d'une manière différente. Bref, tout un tas d'éléments qui me font aujourd'hui plutôt me dire, je préfère faire des actions, spéculer sur les actions qui sont liées de près ou de loin au Bitcoin et qui peuvent profiter également de sa spéculation plutôt que d'aller sur des cryptos en direct avec tous les différents aléas et tout ce qu'il faut savoir, ce à quoi il faut faire attention, les brokers, les trucs, les machins, les spreads aussi que vous pouvez avoir, les carnets d'ordre vous n'êtes pas sur un marché réglementé, sauf si vous faites du futur bien évidemment, mais bon, on ne va pas se voiler la face, il y a quasiment personne à mon avis qui m'écoute qui fait du futur sur crypto. Et voilà, donc ça c'était pour le petit topo. J'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire éventuellement d'autres actions ou d'autres cryptos que vous suivez. Si je les retrouve sur Pro Real Time, ce sera avec plaisir que je trouve que la configuration est intéressante, qu'il y a du volume, etc. Je n'hésiterai pas à rajouter ça dans la revue de marché crypto. Voilà. N'hésitez pas à partager cette revue également et je vous attends dans les commentaires, je vous répondrai avec plaisir. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end. Je vous retrouve ce soir pour ceux qui veulent voir la vidéo marché, opportunité, plus accès action cette fois-ci. Et donc, excellent week-end à vous et à lundi sur graphcobourse.fr. Salut les graphes, excellent week-end, bye.